Bonjour à tous, pour vous qui nous regardez de Dama dans l'extrême nord du Cameroun, de Biakoa dans le centre, de Ndelele dans la région de l'Est, de Konkwala dans la région du littoral Cameroun et de Woum dans la région du nord-ouest. Nous vous disons, c'est ici même au Palais des Sports de Yaoundé que s'est jouée la célébration de la 51e édition de la Fête de la Jeunesse, une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Pour savoir exactement de quoi il s'agit, restez scotchés et retrouvons-nous juste derrière votre générique habituel. Célébré cette année sous le thème Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers ce village jeunesse, a bien voulu montrer aux yeux du monde entier que la jeunesse camerounaise n'est pas oubliée, qu'elle est forte et entreprenante. Le village jeunesse tel que compartimenté, Josiane Choumi nous le fait savoir. Voici le visage que présente le village jeunesse, édition 2017 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Plus d'une cinquantaine de stands mis à disposition des jeunes pour leur permettre de montrer, de présenter leur savoir-faire. Ici, on retrouve également les ministères partenaires, autres structures et programmes ayant en charge l'encadrement et l'accompagnement des jeunes. Sans oublier le stand de l'émission Téléjeunes. Pour mieux comprendre comment se compartimente ce village, nous nous rapprochons du responsable. Le village comprenait 3 principales articulations. Un espace dédié aux activités culturelles. Question, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, aux exigences des États généraux de l'éducation qui voulaient qu'on forme le jeune ouvert au monde mais enraciné dans sa culture. Donc il y a un espace dédié aux activités socio-culturelles. Un autre espace était dédié, n'est-ce pas, aux activités, aux échanges socio-éducatifs. Question, n'est-ce pas, de débattre sur les différents thèmes. Par exemple, le thème de la 51e édition, la fête de la jeunesse. Présentement, nous avions le stand, du moins l'espace réservé à l'entrepreneuriat, au salon de l'entrepreneuriat pour encourager la créativité et la jeunesse. Une première édition réussie, si on peut le dire. Oui, là je peux vraiment le dire que c'est une première édition réussie, mais ce n'est pas la première parce que nous avons déjà eu quand même, il y a de cela 1 an ou 1 an et demi, je peux me tromper. Mais celle-là n'a pas bien donné, mais cette fois-ci quand même nous disons que ça a réussi. Et puis, il faut aussi se le dire, hein, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous reconnaissons qu'il y a des choses qu'on doit parfaire, mais dans l'ensemble, moi je peux considérer que c'est une réussite. Ok, merci monsieur le directeur et bonne fête de la jeunesse. À vous autant, hein, vous êtes très jeunes et je vous renouvelle aussi, hein, c'est soit de bonnes fêtes. D'accord, merci beaucoup. Pour l'encadrement effectif des jeunes, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette foire bâtie sur le thème « La jeunesse célèbre l'excellence ». Que serait un village jeunesse sans cérémonie d'ouverture officielle? Pour cette toute première édition, 6 membres du gouvernement sous la conduite de Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ont fait le déplacement pour le Palais des Sports avec un arrêt majeur au stand de l'émission Téléj. Tel que nous le décrit notre reporter Félicia Fouta dans ce reportage. C'est par la coupure du ruban que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a officiellement ouvert la foire jeunesse 2017.
Stand après stand, ce dernier, accompagné de ses pairs, visite les différentes expositions du village avec un escale particulier au stand de Téléjeunes. Des expositions qui ont également attiré de nombreux jeunes des établissements et institutions divers. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde. La foire jeunesse, c'était aussi des débats animés par des experts à l'instar du professeur Emmanuel Pondi pour rehausser le côté éducatif de cet événement. Qu'est-ce qui fait que les jeunes doivent s'intéresser à la paix, que la paix soit avec vous? Le village jeunesse, et c'est dans le cadre de la 51e édition de la fête de la jeunesse. Les visiteurs venus nombreux à ce rendez-vous des jeunes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. La détente que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'on amène de plus de jeunes à venir dans ce foire pour connaître la culture de leur pays, pour connaître les jeunes entrepreneurs de ce pays. C'est mes attentes pour cette foire. L'initiative est une superbe initiative parce que déjà, on se donne déjà assez de mal pour encadrer les jeunes. Et maintenant, les motiver et les donner la raison pour laquelle on peut être attiré vers le travail, les efforts, l'investissement, c'est assez impressionnant. Et tout ça dans une atmosphère joyeuse et assez relaxant, c'est assez intriguant et attirant. C'est une occasion qui vise vraiment à attirer les jeunes vers leur conscience, c'est-à-dire savoir ce qu'ils veulent devenir après leurs études, après en tout cas leur formation et bien d'autres choses. Donc le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec les autres structures, j'aimerais parler du Minefop, Agro PME Foundation et bien d'autres choses, ont bien voulu vraiment nous satisfaire aujourd'hui, puisque nous avions eu à travailler ensemble pour œuvrer afin que les jeunes soient conscients de ce qu'ils font. La mobilisation des jeunes est d'abord un signal fort face à l'appel du chef de l'État. Si vous vous souvenez bien, l'année passée, il avait bien dit aux jeunes, osez, osez. Et puis il a lancé le PTS Jeunes, dans le plan triennal spécial Jeunes. Donc c'est à travers cela que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique veut également implémenter à ces derniers. Donc que ça rentre dans leur conscience, dans leur formation en entrepreneuriat. Le ministère de la Jeunesse a organisé ça pour nous les jeunes. Et je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'on nous a beaucoup édifié sur la religion et l'éducation civique à propos des jeunes. J'ai vu beaucoup d'activités et j'en ai participé. J'ai été vraiment très heureux d'être là avec plusieurs autres jeunes de différents établissements pour pouvoir communier ensemble toutes les connaissances que nous avons acquises à propos de ce forum. Le village en fait se passe assez bien et on a beaucoup d'entreprises en rapport avec la jeunesse, des trucs qu'on ignorait même. Dans plusieurs secteurs, agro-pastoral, les formations professionnelles, même divers domaines. Et les formations sont vraiment assez intéressantes vu qu'on nous permet un peu d'entrer dans certains domaines, de savoir vraiment comment les choses se passent et de toucher du doigt certaines matières et aussi savoir comment développer certains autres trucs. Rendez-vous l'année prochaine pour pérenniser l'initiative. Tous les people, des plus âgés aux plus jeunes, voici la cible que les gens veulent. Partout c'est le même effet, dès qu'on la met tout le monde se lève. Nos refrains sont sur toutes les lèvres, quel que soit l'événement qu'on célèbre. Dans le bar, dans le boîte, quand le DJ pousse des watts des gentils. À la FM, quand ça joue, c'est les auditeurs. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Téléj, diffusée sur l'RCR TV, lance un casting pour la saison 2 2015-2016. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus, saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Téléj ou au 675 42 96 96. Aux artistes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. À la clôture de ce village jeunesse, je vais moi-même recueillir les impressions des participants. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, quelles sont vos impressions au soir de la clôture de cette grande foire jeunesse organisée par le MINJEC? Je pense que cette foire a été vraiment une très bonne chose parce que c'est la première édition. Je pense que les enfants sont venus, se sont amusés, il y a eu beaucoup d'ateliers. L'idée était très bien pensée, faire un village pour les jeunes, c'était bien, mais la cible n'a pas été assez touchée. On aurait aimé rencontrer plus d'élèves, plus de jeunes étudiants. On aurait aimé rencontrer, que le message soit mieux divulgué, afin d'avoir une meilleure panel. Parce que là, on a passé l'information, mais il n'a pas été vraiment vulgarisé. Alors, pensez-vous que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique devrait continuer à organiser des foires jeunesse comme celle-ci? Oui, il devrait continuer par organiser ce genre de foires. Au soir de la clôture de ce village jeunesse, ici même au Palais des Sports de Yaoundé, quelles sont vos impressions? Bon, nous avons été bien reçus, on a vendu un peu et nous allons rentrer avec la joie parce qu'on n'a pas été dessus. Les impressions sont mitigées, partagées, dans la mesure où l'organisation n'a pas été sans. Oh là. Parce qu'il n'y a pas eu médiatisation, on n'a pas eu beaucoup de visites pour les stands et les programmes même n'étaient pas suivis à l'année. Et là, vous êtes au stand du comptoir unique. Quelles propositions pouvez-vous faire au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour l'organisation de la prochaine foire, lorsque nous savons que nous n'étions qu'à la toute première édition? Comme première proposition, c'est intensifier la médiatisation de l'événement. Aller même jusqu'à dans les universités pour vraiment impliquer les jeunes. Parce que la cible première était vraiment les jeunes. Et on n'a pas senti cette foule de jeunes. Pouvez-vous nous donner vos impressions par rapport à cette grande foire jeunesse organisée ici même au Palais des Sports de Yaoundé? Alors, en tant que jeune artiste qui a un label, donc WAPROD, pour moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Alors, comme ça, je vais féliciter le ministre et son équipe. Il faudrait que cette activité soit pérennisée et que également qu'on encourage tous ces jeunes-là qui ont des projets, qui ont même déjà des comptes ouverts pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du financement que le président a promis aux jeunes. Le plan spécial triennal. Tout à fait. Voilà. Donc je suis là comme ça pour dire aux jeunes qu'il est encore possible de rêver et que grâce à l'effort, on peut, n'est-ce pas, atteindre ses objectifs. Voilà, tout à fait. Et concernant vos objectifs, est-ce que vos objectifs, les objectifs que vous êtes fixés, ont été réalisés ici même au village jeunesse? Tout à fait, ça a été réalisé parce que déjà nous avons eu des attestations de participation et nous avons reçu, n'est-ce pas, les félicitations de Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique, déjà une très bonne chose, qui nous a encouragés et qui nous a promis beaucoup de choses. Donc je préfère taire le nom, voilà. Alors, et pour l'organisation des prochaines foires, parce que nous étions à la toute première édition, quelles sont vos propositions? Alors, ce que je peux proposer, c'est que l'initiative doit être beaucoup plus vulgarisée à travers les canaux de communication. Cette initiative, organiser un village jeunesse pour la semaine de la jeunesse, c'est une très bonne chose. Mais je trouve que quant à l'organisation, il y a beaucoup de choses à revoir. La mobilisation de la jeunesse, il y a un grand nombre de jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé cette semaine, qui ne sont pas au courant des opportunités que le ministère leur offre, que le gouvernement leur offre par rapport à leur vie, à leur projet. Donc je trouve que l'édition prochaine, il y a beaucoup de choses à revoir, la communication, la mobilisation, beaucoup. Alors justement, pour essayer de frôler la perfection la prochaine fois, quelles propositions pouvez-vous faire? Nous pensons que beaucoup de gens qui organisent cet événement sont des cadres du ministère de la Jeunesse et je pense qu'ils travaillent dans le bureau, ils ne sont pas sur le terrain et cela, ça dérange un peu. Donc si on peut changer un peu la méthode de faire, commencer une communication très tôt et prévoir aussi le budget pour cette activité et ne pas seulement prendre des décisions au bureau, mais aller sur le terrain, rencontrer les jeunes, leur demander de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit faire pour eux. Une fois recensé, on peut toucher, on peut savoir
quel type de jeunes dont on a besoin sur le site, comment les avoir et qu'est-ce qu'il faut leur proposer. Je crois qu'un travail sur le terrain est plus important que faire un projet et rester au bureau avec le projet. Ok, merci. Merci. Si jeunesse rime avec divertissement, les responsables de cette foire y ont bien pensé en y alliant le culturel et l'éducation. Une activité qui a suscité l'attention de notre reporter Rosaline Kay. Ensemble, suivons-la. Nous sommes ici au village jeunesse, entourés des élèves venus des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Ils sont là pour une seule chose commune, s'amuser durant cette fête de la jeunesse autour des jeux éducatifs, des jeux de société et bien sûr pour s'amuser à travers des challenges et des compétitions. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. C'est autour des jeux tels le ludo, le damier, le Monopoly, le Scrabble, que ces jeunes blottis dans ces tentes s'occupent. Les enfants sont en train de faire des challenges dans diverses activités. Comme le match des incollables, jonglage de ballon, tir à la corde, bras de fer, etc. L'importance de ces activités, c'est que ça crée l'esprit de l'effort chez les jeunes, l'esprit de la créativité, l'esprit de la persévérance et l'esprit de fair play. Parce que quand on vous gagne, vous devez accepter que l'autre a gagné. Tout ça, c'est des choses qu'on cherche à inculquer à la jeunesse camerounaise pour que notre jeunesse soit vraiment le fer de lance de la nation. Et qu'est-ce que ces enfants auront à l'issue de cette compétition, à l'issue de cette challenge? Est-ce qu'ils auront des lots à gagner? Effectivement, il y a des prix qu'on réserve aux gagnants. Et comme il y a un jury, on est en train de sélectionner les gagnants et il y aura la finale. Ceux qui perdent même ont quand même les lots d'encouragement de participation. Au menu de leurs occupations, également des challenges ou tout simplement les défis entre les établissements scolaires. Je suis venue pour les activités culturelles. On est venu faire un défi avec les élèves de Yaoundé. De quel type de défi s'agit-il? Défi d'incollable. D'accord. Vous êtes sûr de gagner? Oui, madame. Every time I step out of my casa, pretty ladies everywhere I walk out. Mon âge, je te jure, je wonder. Jeunesse parle du frère, de la jeunesse de Marois, de la jeunesse de Garoua, de la jeunesse de Bouéa ou celle de Bamenda. Et en plus, où va-t-elle? À l'issue de ces jeux, la satisfaction est totale. J'ai beaucoup aimé ce que le ministère a organisé pour les jeunes. Ça me plaît vraiment de montrer ce de quoi on est capable. Et vous avez participé à quel jeu? J'ai participé au match des incollables et à la danse. Comme Dimitri et les autres jeunes, que cette initiative soit pérennisée. Les défis à relever ici sont nombreux et depuis le site du challenge, nous relevons notre défi. Moi, je suis Rosalie Sofinke. Changement de décor et d'horaire, nous nous trouvons ici même dans la mythique salle du palais polyvalent des sports de Yaoundé, où se tient le gala de l'excellence jeunesse organisé par le MINJEC en présence de Mounouna Foutou et de 2 autres membres du gouvernement. Le récit du gala de l'excellence jeunesse, signé par Félicia Fouta.
C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la soirée de gala de l'excellence à la fin du village jeunesse de cette année 2017. Au rendez-vous, le traditionnel discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Soyez fiers d'être Camerounais. Continuez à faire preuve d'audace dans la créativité, à faire preuve de courage dans le travail et à cultiver vos divers talents, quel que soit votre domaine d'activité. Ensemble, nous continuerons à voler de victoire en victoire. Ensemble, nous continuerons à être une nation forte. Discours religieusement écouté dans cette salle des fêtes du Pape Posé. Le mot du président Biya a laissé place au temps majeur de cet événement, à savoir la remise des prix à plusieurs jeunes Camerounais des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Chacun de ces jeunes, excellent dans un domaine précis, TIC, culture, agriculture, pour ne citer que cela. Jeunesse, cultive la sagesse, car tu es le fer de lance de la nation progresse. Vous venez de recevoir une attestation et un prix dans un domaine bien précis. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? C'est vraiment un sentiment de joie. Je suis aujourd'hui honoré et complet. J'ai eu le prix sur l'innovation industrielle dans le cadre de la 51e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Quel est le sentiment qui vous anime après qu'on vous ait remis cette attestation et ce prix? Voilà, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction après un travail bien abouti. Nous sommes très contents de recevoir ce soir ce prix, symbole d'un encouragement de notre gouvernement qui a tenu à nous pousser, à nous encourager à faire davantage, plus dans le domaine de l'innovation. Et c'est recevoir donc ce prix devant ce parterre d'invités constitués des ministres de la République, c'est une joie immense qui m'anime à ce moment. Jeunesse, cultive la sagesse, car tu es le fer de lance de la nation. La jeunesse camerounaise, c'est l'étoile qui fait rayonner notre pays. C'est cette jeunesse talentueuse, créative, innovante. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, il faut la célébrer. C'est ce que nous faisons en organisant ce gala de l'excellence pour montrer cette jeunesse-là à d'autres jeunes et encourager l'ensemble des jeunes à lui ressembler. Quel message pouvez-vous passer aux autres jeunes, ceux qui n'ont pas pu recevoir les prix, aux jeunes de toute la nation? Oui, le message c'est d'inviter tous les jeunes à ressembler à cette jeunesse du terroir comme de la diaspora qui fait honneur au Cameroun. Pour cette soirée de gala, à la fin de la foire jeunesse au Palais Polyvalent des Sports, je suis Félicia Fouta. Fais danser tous les people, des plus âgés aux plus jeunes. Voici la cible que les gens veulent. Tantôt c'est le même effet. Dès qu'on la met, tout le monde se lève. Nos refrains sont sur toutes les lèvres. Quel que soit l'événement qu'on célèbre. Dans le bar, dans le boîte, quand le DJ pousse des watts de chantier. Lycée, à la FM, quand ça joue, c'est les auditeurs. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télégie, diffusée sur l'RCR TV, lance un casting pour la saison 2 2015-2016. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus, saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télégie ou au 675 42 96 96. Aux artistes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est aussi que c'était une lampion de cette toute première édition de la foire jeunesse organisée ici même au Palais des Sports de Yaoundé par le MIGEC.
Merci, merci et encore merci au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et à son ministre Moulouna Foutou pour l'organisation de cette toute première foire entièrement consacrée à la jeunesse camerounaise. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir tout en vous rappelant le thème de cette 51e édition de la Fête de la Jeunesse. Jeunesse et défi de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. Rendez-vous à l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao. Monsieur Augustin, nous célébrons la 51e édition de la Fête de la Jeunesse. Et ici, à l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, les jeunes sont suffisamment mobilisés pour des activités qui les réunissent. De quoi s'agit-il? Dans quel type d'activités ils s'y prêtent? Merci beaucoup. Pour cette fois, je pense que j'ai eu à me rendre compte que la jeunesse, malgré tout ce qui est dit, est prise en compte. J'ai vu qu'il y a déjà une stratégie sur le volontariat. Vous venez de recevoir une attestation et un prix dans un domaine bien précis. Est-ce que vous pouvez me donner vos impressions, à commencer par vous présenter? La célébration de la Fête de la Jeunesse au Cameroun, c'est aussi le traditionnel discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la jeunesse camerounaise. Comment je vais faire après, je me place là. Une foire, un salon, c'est aussi des expositions comme c'est le cas ici même. Notre reporter Shekin Sagé a fait une visite guidée. Ensemble, suivons-la. Ici, c'est le stand de l'émission Télégie qui a accueilli les ministres comme tous les autres. À présent, intéressons-nous à toute autre chose, mais pas des moindres. Il s'agit des conférences organisées dans ce village de jeunesse afin de booster le moral des jeunes. Le progrès de ce pays est inscrit dans ta raison. Patriotisme de façade et chemin de trahison.